Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. La semaine dernière, je vous avais dit que je ne ferais pas forcément de vidéo pour seulement deux rollings, sauf qu'aujourd'hui, les chiffres publiés sont suffisamment changeants pour mériter une vidéo en elle-même. En plus, l'un des candidats à la présidentielle a été condamné aujourd'hui à une amende, donc on va voir ça un tout petit peu plus tard. Et tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, puisque là on va bientôt atteindre la barre des 30 abonnés, et en plus remercier tous les viewers, puisque là on est en train d'atteindre la barre des 2000 vues sur la chaîne. J'avoue que lorsque j'ai lancé la chaîne il y a 3 semaines, je m'attendais pas à être à ce niveau-là, même si on reste une toute petite chaîne, c'est quand même une petite chaîne qui monte et j'en suis particulièrement content. Là-dessus, nous allons commencer par la première grosse actualité qui est celle de la condamnation d'Éric Zemmour à 10 000 euros d'amende pour incitation à la haine. Donc cette condamnation intervient dans le cadre de ces émissions qu'il avait sur CNews où parfois il disait des mots, on va dire, il avait des propos qui étaient un peu plus extrêmes que les autres jours. Et notamment, il avait qualifié des enfants, les mineurs isolés, donc les enfants d'origine étrangère, comme des voleurs, des violeurs et des assassins. Euh, Là-dessus, il avait déjà été condamné auparavant, donc il faut savoir que Éric Zemmour a déjà été condamné plusieurs fois pour des propos de ce genre-là. Tout simplement, ça fait partie, alors j'allais dire que ça fait un peu partie de son discours et de son marketing, avec un électorat qui peut apprécier le fait qu'un candidat ose des propos lui valant des condamnations. On retrouve ce genre de phénomène notamment dans le milieu du hip-hop et du rap, où le fait d'être condamné ou le fait d'être inquiété par la police devient un argument marketing pour vendre des disques et de la musique sur streaming. Bah là, c'est un peu la même chose ici pour certains hommes politiques, où le fait d'avoir une condamnation notamment pour des propos, bah, peut leur valoir de faire du marketing en disant que eux, ils menacent le système, qui leur en veut, qui essaie de faire taire, etc., etc. Donc voilà, donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réactance. Donc jouer sur la réactance des gens. Donc voilà, donc là-dessus, il y a deux choses. Cette condamnation va probablement avoir peu d'impact négatif sur la campagne d'Éric Zemmour. D'un point de vue financier, 10 000 euros, c'est tout à fait à sa portée. Il a des revenus par ailleurs qui lui permettent notamment là pour les livres, qui lui permettent de vivre correctement et de payer confortablement ce genre d'amende sans trop de problèmes. Euh, et par ailleurs, ben, pour son électorat, ça ne devrait pas être un argument contre, hein, tout simplement comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Donc maintenant, on va passer sur les baromètres d'opinion. Donc déjà, premier point, OpinionWay a renouvelé son sondage parce qu'ils ont intégré Christian Taubira. Donc là, on est à 1000 personnes avec une marge d'erreur un peu plus importante. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc ça donne ces courbes-là. Et là, on voit que si ça ne change pas en haut du tableau avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Valérie Pécresse qui reste au même niveau, on a justement une nouvelle baisse d'Éric Zemmour. Donc pour rappel, la condamnation est intervenue après la réalisation de ce sondage-là. Donc les électeurs n'avaient pas eu connaissance de cette information-là à ce moment-là. Et on voit surtout qu'il y a seulement un point d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour maintenant. Donc là, on a une hypothèse de croisement des courbes qui devient de plus en plus probable ici, même si Jean-Luc Mélenchon reste à un niveau à peu près constant, bon, après avoir augmenté d'un petit point en fin de semaine dernière. Concernant les autres candidats à gauche, ben, l'arrivée de Christian Taubira a forcément des effets. Yannick Jadot qui se retrouve à 5% tout pile poil à la barre, lui permettant un vrai remboursement des frais de campagne, et Anne Hidalgo qui s'enfonce encore un peu plus à 3%. Et Christian Taubira qui donnait 4%. Maintenant, au niveau de l'IFOP, nous avons aussi d'autres chiffres. Alors pour Emmanuel Macron, nous avons un petit tassement à nouveau, donc de 0,5 points, mais on va voir que il intervient après d'autres tassements faits. On a Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui sont à 7,5 et 17%. Donc Marine Le Pen repasse devant pour un petit point de plus. Donc c'est toujours du coude à coude. On voit que c'est serré hein, là-dessus. Et on voit surtout Éric Zemmour qui baisse de 1,5 points. Donc une baisse assez importante. Et là encore qui se rapproche de Jean-Luc Mélenchon. Sauf que là, l'écart reste plus important. Jean-Luc Mélenchon est en hausse de 0,5 points, 9%. On a 3,5 points d'écart. Donc c'est quand même plus important que sur OpinionWay. On avait simplement un point d'écart maintenant.
Cependant, ça place quand même Éric Zemmour plus proche de Jean-Luc Mélenchon que de Valérie Pécresse et Marine Le Pen, où il y a 4 et 4,5 points d'écart. Donc on a quand même une évolution qui est similaire dans les deux instituts de sondage. Pas de changement puisque l'IFOP testait déjà Christian Taubira les semaines précédentes, donc là il n'y a pas de gros changements par ailleurs. On voit ici au niveau des courbes, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, donc un tassement d'Emmanuel Macron. On n'a pas tout à fait la même chose chez OpinionWay, même s'il y a eu un petit point de baisse en fin de semaine dernière. Chez IFOP, c'est un phénomène qui est quand même assez régulier, qui commence à devenir significatif, ça fait 1,5 point cumulé. On voit ici évidemment la baisse d'Éric Zemmour, donc il retrouve son niveau qu'il avait avant, et puis surtout que cette fois-ci, ça le rapproche un peu plus de Jean-Luc Mélenchon, même si l'écart est plus important à l'IFOP que chez OpinionWay, comme on peut le voir ici. Maintenant, nous allons passer au second tour. Alors, premier second tour, celui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donc qui reste à 56 et 44% chez OpinionWay. Chez l'IFOP, ça ne bouge pas. Si, ça bouge chez l'IFOP, donc ça reste constant chez OpinionWay, mais ça bouge chez l'IFOP. On passe à 55,5, 44,5, c'est quand même un resserrement assez significatif. Et surtout, sur la durée, on a quand même un vrai resserrement entre les deux candidats, même si l'écart reste très important. On a 11 points d'écart, c'est quand même très important pour un second tour. On continue maintenant avec Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse qui est, si elle était opposée à Emmanuel Macron, aurait 46%, donc un écart très important chez OpinionWay, donc toujours 8 points, ça reste constant, ça ne bouge pas. Au niveau de l'IFOP, ça bouge un petit peu, donc 0,5 points d'écart. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont changé le mode de calcul, parce que non, si ils mettent des virgules quand même, je vois ça. Par contre, on voit que c'est le même tunnel depuis plusieurs jours, hein, 53, 53,5, 53% pour Macron, donc pas de gros changements. Donc voilà, donc on rappelle, donc l'une des principales informations de la journée, c'est Éric Zemmour, donc qui repère un peu de terrain. On est inférieur aux marges d'erreur, mais quand même on est limite des marges d'erreur, c'est 1,5 points d'un côté et une deuxième fois un point de baisse du côté d'OpinionWay, donc ça commence à devenir significatif. Et surtout, un rapprochement entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. On se souvient que la semaine dernière, on disait que Éric Zemmour avait passé une plutôt bonne semaine. Il pouvait enfin prétendre recoller au peloton de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse. Et là, ces sondages de début de semaine tendent à dire l'inverse, donc plutôt mauvaise passe. À voir si son actualité judiciaire ne va pas le relancer, puisque c'est ce genre de nouvelles qui peuvent relancer la candidature d'une personne comme Éric Zemmour, puisqu'il peut jouer là-dessus sur le fait qu'on veut l'empêcher de parler. Donc on verra ça, cet effet-là de la semaine prochaine. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc nous avons fait un petit peu le tour pour la journée. Bon, c'est déjà pas mal comme actualité. Et je vous dis à ciao, bye bye. Abonnez-vous, likez, commentez. Allez, au revoir.